Il n'y a plus que 4 pays libres sur Terre. Pas 40, pas 20, 4. Et non, la France n'en fait pas partie. Ni le Canada, ni même les États-Unis. Ils sont tombés du podium, relégués au rang de pays modérément libres, à égalité avec l'île Maurice. La liberté est devenue un privilège réservé à une poignée d'élus, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Mais dans cette vidéo, je vais vous dire qui sont les 4 derniers survivants, pourquoi les autres s'effondrent, et surtout, comment vous pouvez éviter de tomber avec eux. Il y a un indice que très peu de gens connaissent. Ils classent les pays selon un seul critère, à quel point vous êtes encore libre économiquement. Et cette année, les résultats sont tombés comme un couperet. La majorité des pays occidentaux sont en déclin. Les leaders historiques de la liberté se font doubler par des petits outsiders. Et les États-Unis ont chuté à la 25e place, à égalité avec un archipel perdu au large de l'Afrique. Et pourtant, les gens continuent de croire qu'ils vivent dans un pays libre. À Paris, un restaurateur a mis 18 mois à tenter d'obtenir une autorisation de terrasse. Il a rempli des formulaires, payé des taxes, attendu des réponses qui ne venaient jamais. Finalement, il a abandonné. Comme tant d'autres avant lui, des coachs, des créateurs, des commerçants, tous piégés dans un système où il faut demander la permission pour exister. Partie 1. Les 4 derniers pays vraiment libres. Alors, commençons par le premier pays vraiment libre. 1. Singapour. Singapour, à première vue, ressemble à une dictature de l'ordre. Caméra partout, amende pour un chewing-gum, silence dans le métro. Et pourtant, sur le plan économique, c'est le pays le plus libre du monde. 0% d'impôt sur les dividendes, 0% sur les plus-values. Une bureaucratie quasi inexistante. Marc, un Français parti y créer sa boîte dans le SAS en 2021, me l'a résumé ainsi. En France, je passais mon temps à me justifier. À Singapour, je passe mon temps à créer. Ce n'est pas un pays pour flâner, mais pour ceux qui veulent bosser, investir et qu'on leur foute la paix, c'est un rêve éveillé. Mais si vous trouvez Singapour trop rigide, le prochain pays est son exact opposé. Plus doux, plus vert, mais tout aussi libre. 2. Suisse. La Suisse est un ovni européen. Elle a refusé l'UE, l'euro, les dettes communes, et pourtant elle attire les fortunes du monde entier. Parce qu'elle respecte ce que la plupart des États ont oublié. Votre argent, votre propriété, votre choix. Mais attention, la liberté a un prix. La vie y est chère, les démarches précises. C'est un pays pour ceux qui ont quelque chose à protéger. Mais si vous voulez une liberté plus accessible, un endroit où on peut démarrer petit et grossir vite, vous allez adorer le 3e pays. 3. Irlande. L'Irlande, ce n'est pas que la Guinness et les falaises du Moher. C'est aussi un pays où l'impôt sur les sociétés est à 12,5%, les démarches pour créer une boîte prennent moins de 48 heures et où même les freelances sont traités comme des entrepreneurs. L'Irlande n'est pas le pays parfait, mais c'est un terrain de jeu idéal pour ceux qui veulent construire quelque chose sans être étouffés dès le départ. Une graphiste française, 27 ans, a quitté Lyon avec une valise et son ordi portable. Elle n'avait pas de plan, juste un rêve, bosser tranquille et vivre décemment. À Dublin, elle a ouvert sa boîte en 2 jours, trouvé ses premiers clients sur Upwork et gagné en un mois ce qu'elle gagnait en 3 en France. Aujourd'hui, elle ne comprend plus pourquoi elle a attendu aussi longtemps. Mais le pays le plus surprenant, c'est le dernier, celui que personne n'attendait. Petit, isolé, contesté, mais plus libre que 90% des soi-disant démocraties. 4. Taïwan. Taïwan, c'est un miracle. Une démocratie robuste, encadrée par un voisin agressif et pourtant ultra stable. Là-bas, vous pouvez ouvrir un compte bancaire en une journée, créer une entreprise en ligne, investir sans être taxé comme un criminel, parler librement, créer, innover. Ces pays ne sont pas des utopies. Ce sont des systèmes pragmatiques où la liberté individuelle est encore une valeur centrale, pas une ligne de marketing. Et pendant que le reste du monde régresse, eux avancent. Partie 2. Pourquoi ces pays sont les derniers bastions de liberté? Mais pourquoi ces 4 pays ont-ils résisté alors que tous les autres se sont effondrés? Pourquoi la Suisse, Singapour, l'Irlande ou Taïwan restent stables, prévisibles et prospères pendant que la France, les États-Unis ou l'Australie glissent doucement vers la paralysie administrative? Ces 4 pays ont tous fait un choix que les autres n'ont pas eu le courage de faire, mettre l'individu au centre.
Pas l'État, pas les banques, pas les droits collectifs, mais la liberté individuelle comme socle de tout. Prenez la Suisse. Elle a refusé l'Union européenne, pas par orgueil, mais pour rester maître de ses lois, de ses finances, de ses frontières. Prenez Singapour. Ils ont compris très tôt qu'un système simple, transparent et fiscalement neutre attirerait les cerveaux, les investisseurs, les entrepreneurs. L'Irlande, elle s'est servie de sa fiscalité comme d'une arme pour devenir le QG européen des plus grandes entreprises du monde. Et Taïwan, sous menace constante de la Chine, ils ont choisi de miser sur la liberté et l'innovation. Et ils sont devenus leaders mondiaux dans les semi-conducteurs. Le résultat est là. Moins de dettes, moins de fuite de talents, plus d'investissements, plus de confiance. Mais attention, ces pays ne sont pas gentils, ils ne sont pas cool, ils ne vont pas vous accueillir avec des bras ouverts si vous venez sans rien apporter. Ils défendent la liberté, pas l'assistanat. Vous voulez y vivre? Parfait. Mais il faudra prouver que vous êtes là pour créer, investir, contribuer. C'est peut-être ça la vraie liberté. Pas celle de recevoir sans rien faire, mais celle de pouvoir bâtir sans qu'on vous en empêche. Partie 3. Que faire si vous ne vivez pas dans l'un de ces 4? Ok, ces 4 pays sont encore libres, mais si vous vivez en France, en Belgique, au Canada, vous faites quoi? Tout plaquer? Quitter le pays demain? Pas forcément, parce que la solution, ce n'est pas toujours de fuir. La vraie solution, c'est de vous rendre inattaquable. Et pour ça, vous devez penser comme ceux qui ont déjà compris le jeu. Vous ne pouvez pas tout changer d'un coup. 1. Diversifiez vos revenus. Un seul pays, une seule devise, un seul compte. C'est du suicide dans le contexte actuel. Votre première mission, créer un revenu hors du système fiscal qui vous étrangle. Freelance à l'international, business en ligne, revenu passif scalable. Peu importe, tant que personne ne peut vous couper le robinet. 2. Diversifiez vos comptes. Pourquoi garder tout votre argent dans un seul pays qui peut le geler, le taxer ou l'encadrer à tout moment? Ouvrez un compte secondaire dans une juridiction plus libre, même si vous ne l'utilisez pas tout de suite, parce qu'il suffit parfois d'un simple détail administratif pour tout perdre. En 2022, un artisan français a vu son compte professionnel gelé à cause d'un retard de déclaration de TVA. Pas de fraude, pas de mise en demeure, juste un oubli. En 2 semaines, il n'avait plus accès à son argent. Plus le droit de facturer, plus de boîte. Une simple erreur, aucun filet de sécurité, et sa vie pro s'est effondrée. Voilà pourquoi on ne parle pas de stratégie fiscale ici, on parle de survie. 3. Créez une société là où c'est plus simple. Si votre entreprise étouffe chez vous, faites-la naître ailleurs. Dubaï, Estonie, Irlande, Wyoming. Des dizaines de pays proposent des structures simples, rapides, accessibles et légales. 4. Obtenez un deuxième pied-à-terre. Pas besoin d'acheter un château, mais pouvoir poser vos valises, ouvrir un compte ou changer de résidence fiscale en cas de pépin, ça vaut de l'or. Certains pays proposent des visas entrepreneurs, des résidences fiscales ou des statuts temporaires accessibles, à condition de vous y prendre à temps. Et voilà, je sais que la majorité ne fera rien, parce que ça demande de l'anticipation, parce que ça ne donne pas de dopamine immédiate, et surtout parce que beaucoup préfèrent croire que ça ira. Mais toi, qui regarde cette vidéo, tu sais que le confort d'aujourd'hui est une illusion. Alors tu peux prendre les devants pendant que vous avez encore le choix. Parce que protéger votre argent c'est bien, mais sans revenu libre, vous resterez vulnérable. Et si je vous disais qu'il existe une méthode déjà utilisée par des centaines de Français pour générer 3 000 € par mois depuis n'importe quel pays libre de cette liste? Cliquez ici pour découvrir la vidéo de Neige Doma. C'est probablement le seul vrai plan B qui vous permettra de vivre, entreprendre et investir sans qu'on puisse jamais vous l'enlever.